Merci de rester avec nous pour cette troisième session consacrée au premier tour des élections départementales avec déjà beaucoup de résultats, de commentaires et de réactions sur ce scrutin dans la région Centre-Val de Loire. On va d'ailleurs commencer avec vous, Denis, pour quelques résultats qui viennent de tomber. Tout à fait. Alors tout à l'heure, je vous parlais de Vierzon 2. Eh bien, on a Vierzon 1 maintenant. Et donc, on a le même phénomène. C'est-à-dire qu'on aura au deuxième tour le Front de gauche avec Karine Chen et Mounir Liam, 33% des voix. Et le FN, Bruno Bourdin et Martine Rimbaud, donc du FN, avec 27% des voix. On part dans l'Ain maintenant, c'était quasiment prévu, à La Châtre exactement. Eh bien, il est élu tout de suite. Ils sont élus, pardon, parce qu'il s'agit de binôme maintenant. C'est Serge Descoux et Michel Selleron, donc UMP-DVD, élus avec 57% des voix. On va en Indre-et-Loire maintenant, du côté de Descartes, avec une triangulaire. Gérard Dubois et Geneviève Galland d'Hiver Droite arrivent en tête, 43%. Laurent Selton et Michel Guignaudeau arrivent en deuxième position, PS d'Hiver Gauche, 25%. Et le Front National qui arrive dans cette triangulaire avec Laurie Chouffaut et Karl Kleissen, donc qui obtiennent eux 22% des voix, presque 23. Merci Denis. On prend la direction de Bourges à présent pour retrouver en direct Yann Gallu qui est avec nous, député socialiste du Cher. Bonsoir Yann Gallu, merci d'être avec nous ce soir. Alors j'allais dire, il y a un double regard ce soir pour vous. D'abord, le fait que vous êtes en tête dans votre canton de Bourges 1, vous êtes associé à Francine Gay, devant le duo UDI d'Anne-Lucie Clos et Alain Tanton. Et l'autre regard, c'est qu'au niveau national, le PS et ses alliés ont pris une grosse douche froide. Alors, quel regard vous portez à la fois sur les résultats du PS dans le Cher et sur le score du Parti socialiste au niveau national ? Écoutez, j'ai une certaine satisfaction à titre personnel puisque les électeurs de Bourges 1 m'ont largement placé en tête de ce premier tour. Mais rien n'est joué et il faut continuer à se mobiliser pour, bien sûr, confirmer et gagner le deuxième tour la semaine prochaine, dimanche prochain. Au niveau national, je souhaite quand même vous indiquer que le score est moins mauvais que ce qu'on nous annonçait, même s'il y a, il faut le reconnaître, des analyses à faire. Mais attendons la fin de la semaine prochaine pour tirer de véritables conséquences de ces résultats au niveau national. Moi, ce que je souhaite, c'est que dans le Cher, rien n'est joué. Le département peut rester à gauche ou il peut aussi basculer à droite. Et j'appelle à la mobilisation de l'ensemble des forces de gauche pour le deuxième tour dimanche prochain. Alors là, on peut dire quasiment que le département du Cher, c'est peut-être dans la région le département qui a le mieux résisté à gauche. Il y a des candidats, PS et d'Hiver Gauche, qui seront au deuxième tour, avec une présence moins importante du Front National. Comment vous l'expliquez ? Écoutez, on verra, on affinera les analyses, mais nous sommes des élus de proximité dans le département du Cher et la majorité départementale a un bilan et je crois qu'elle a été soutenue par nombre d'habitants qui nous connaissent en proximité, qui savent que nous sommes sur le terrain, que nous répondons concrètement à leurs attentes autour de Jean-Pierre Saunier, d'Irène Félix et d'autres candidats. Et bien entendu, j'appelle, que ce soit à Vierzon, que ce soit à Bourges, que ce soit dans d'autres endroits du département du Cher, à ce que cette majorité départementale puisse continuer à œuvrer dans l'intérêt général dimanche prochain. Il y aura des duels au second tour entre des candidats d'Hiver Droite et Front National. Quelles consignes vous donneriez, vous, au nom du PS ? Écoutez, la consigne est extrêmement claire. Elle a été rappelée par Manuel Valls il y a quelques minutes. Nous appelons bien entendu à faire barrage au Front National et à voter pour le candidat d'Hiver Droite. Est-ce que justement, vous parlez de Manuel Valls, est-ce que c'était la bonne stratégie de s'attaquer au FN juste avant les élections ? Apparemment, ça n'a pas vraiment payé. Écoutez, on regardera ça tranquillement dans les jours qui viennent, mais il faut avoir le courage de dire les choses. Manuel Valls a eu ce courage-là. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que les candidats que nous sommes soient réélus dimanche prochain parce que nous sommes en proximité et nous portons un projet pour le département du Cher qui, d'après les premiers éléments que je vois, a mieux résisté que dans d'autres départements. Donc nous ferons l'analyse nationale beaucoup plus tard. Eh bien, nous en parlerons. Merci beaucoup, Yann Gallu, pour ces précisions. Direction l'Indre-et-Loire à présent, à Jouy-les-Tours, où nous attend Marine de Mazure avec, je crois, des invités.
Oui, Christophe, je suis en compagnie de Judicaël Haussmont et de Valérie Thureau, le binôme de la droite qui est arrivé en tête ce soir, ici à jouer les tours avec 34,31% des suffrages. Alors, on a beaucoup dit que ces élections, c'était le 3e tour des municipales. Il y a un an, quasiment jour pour jour, la droite ravissait la mairie. Ce soir, est-ce qu'on peut dire que vous confirmez ? On confirme et surtout on est les premiers sur une terre de gauche, donc on est plutôt satisfait, mais il y a encore un vrai travail à faire, transformer l'essai dimanche prochain. Alors transformer l'essai face à un concurrent, le concurrent c'est la gauche qui était divisée sur ce premier tour, mais qui réalise quand même un relativement bon score. Oui, mais ils font que 30% et nous 34%. Donc nous devons encore mobiliser notre électorat pour la semaine prochaine et nous pouvons le faire. Alors, mobilisez votre électorat et puis peut-être ceux qui n'ont pas mis un bulletin dans l'urne pour vous. Je pense notamment à ces électeurs du Front National. On le rappelle, un fort score du FN, 23,75%, même s'ils ne se maintiennent pas au second tour. Est-ce que ce sont des électeurs qu'il va falloir aller chercher ? Vous savez, en effet, le Front National fait un score assez fort, mais le Front National n'est pas propriétaire de ses électeurs. Aujourd'hui, vous avez des personnes qui votent pour le Front National qui ne partagent aucune idée avec le Front National. Ils sont plutôt dans la contestation. On a entendu le message, on l'a entendu déjà aux dernières municipales, on l'entend à nouveau ce soir, et on les appelle à nous rejoindre, ces personnes-là, tout simplement parce qu'on appelle l'ensemble des forces républicaines, l'ensemble des personnes qui partagent nos valeurs, à nous rejoindre dimanche prochain et à voter pour nous. Ça sera finalement un duel classique, le match retour des municipales ? Ce sera en effet un match classique. Et là, nous avons un projet à défendre et nous comptons vraiment sur tous les électeurs pour faire vraiment le rassemblement à jouer les tours, pour avoir le canton avec la continuité de la ville comme nous l'avons depuis un an. Merci beaucoup d'avoir été avec nous à jouer les tours. Donc le binôme arrivé de la droite, arrivé en tête ici à jouer. Merci Marine. On va écouter à présent la réaction d'Hugues Saury, candidat sur le canton d'Olivet, près d'Orléans, avec 52,4% des voix. Il est élu au premier tour et il est considéré comme le futur successeur à la tête du département d'Éric Doligé. On écoute Hugues Saury tout de suite. Vous êtes le seul binôme élu dans le département, vous vous y attendiez ? Très sincèrement, non. Je pensais que ça serait difficile qu'il y ait un binôme qui soit élu dès le premier tour. J'en suis d'autant plus heureux et en même temps un peu déçu d'être le seul. J'aurais préféré qu'il y ait plusieurs membres de la majorité départementale qui soient dans ma situation. Mais c'est un beau résultat pour notre binôme et sur le canton d'Olivet. C'est de bon augure pour une éventuelle candidature à la succession d'Éric Doligé ? Écoutez, je ne sais pas si c'est de bon augure, mais oui, effectivement, je serai candidat à sa succession. Allez, on va prendre la direction de Blois à présent, où nous attend Maurice Leroy, président sortant du Conseil général du Loir-et-Cher. Bonsoir Maurice Leroy. Bonsoir. Vous étiez candidat sur le canton de Montoire-sur-le-Loir avec Claire Fouché-Maupetit et vous êtes élu au premier tour avec 52,65% des voix. Le canton est passé de 18 à 47 communes, mais au final, vous êtes à nouveau passé au premier tour. Écoutez, oui, c'était un canton nouveau, effectivement, assez charcuté et tripatouillé. On ne va pas rentrer dans le détail de tout cela, mais une partie de la vallée du Loir, de la Beauce-Gâtine, de la Petite Beauce, et puis une partie du Vendômois. Enfin, franchement, celui qui a découpé ce canton, ça ne doit pas être clair dans sa tête. Hein. Enfin, en tout cas, avec Claire Fouché-Maupetit, Philippe Mercier et Aliette Poussin, les électeurs, et je les en remercie, nous ont accordé leur confiance et de façon assez claire, hein, près de 53% des suffrages. Je tiens vraiment à les remercier chaleureusement avec Claire Fouché-Maupetit, maire de Solhomme. Et ensemble, nous les avons remerciés à Montoire tout à l'heure, ainsi que l'ensemble des élus locaux qui structurent ce territoire et qui se sont rassemblés. C'est effectivement dans le contexte national et régional que vous commentez depuis quelques instants maintenant, quelques heures même. Eh bien, écoutez, dans ce contexte-là, la victoire n'est que plus belle. Dois-je rappeler qu'en face de nous, nous avions le numéro 3 du Rassemblement Bleu Marine. Jean-Yves Narquin, pour ne pas le citer, c'est ça ? Effectivement, le délégué général du Rassemblement Bleu Marine. Alors, donc, écoutez, ce n'était pas rien que cette élection. Un mot, puisque vous êtes président sortant, sur le canton d'Onzain, où Nicolas Perruchot, associé à Catherine Léritier, arrive en tête, certes, mais qui aura à faire une triangulaire au second tour. Les scores sont très serrés, avec le Front National
et un binôme PS d'hiver gauche. Est-ce que c'est une déception pour vous, ces résultats de Nicolas Perruchot et Catherine Lhéritier? Non, ce n'est pas une déception. Nous savions tous que ce serait difficile. Vous savez, moi, je ne suis pas allé me présenter à Montoire par facilité. Si j'avais voulu la facilité moi-même, comme président sortant, je restais dans mon fief Percheron. Je fais d'ailleurs un clin d'œil amical à tous les Percherons pour qu'ils se rassemblent dimanche prochain derrière Bernard Pillefer et Florence Doucet, qui ont toute ma confiance et qui vont être élus. Tant mieux. Et donc, effectivement, ce n'est pas une élection facile. On le voit bien. Ce soir, le bipartisme est mort. Il n'y a plus de bipartisme en France. Et j'avais parfaitement anticipé et analysé cela. Et notre groupe majoritaire de l'Union pour le Loir-et-Cher l'avait aussi analysé. Donc Nicolas Perruchot et Catherine Lhéritier sont en tête de ce premier tour. Et pour tous les experts en matière politique et en matière électorale, savent toujours qu'en général, ceux qui font la course en tête sont ceux qui gagnent. Et donc, je vais moi-même aller aux côtés de Nicolas Perruchot et Catherine Lhéritier pour faire gagner le canton d'Anzin. Et en faisant gagner le canton d'Anzin, c'est tout le Loir-et-Cher que l'on fait gagner. Parce qu'évidemment, c'est une élection départementale avant tout. Si on veut qu'en Loir-et-Cher, les transports scolaires soient encore gratuits pour les familles, eh bien, il faut qu'il y ait une majorité départementale confortée pour pouvoir le mettre en œuvre. Merci beaucoup, Maurice Leroy, pour ces précisions. Allez, on va tout de suite à Tours retrouver un homonyme, mais qui n'est pas de la même famille. Il s'appelle Franck Leroy et il va nous donner quelques éléments, justement, sur l'Indre-et-Loire. Franck. Oui, quelques précisions pour vous dire, Christophe, qu'à l'heure actuelle, nous connaissons les résultats de 14 cantons sur les 19 que compte le département d'Indre-et-Loire. Nous sommes en mesure de dire, à l'heure actuelle, que le Parti socialiste pourra entretenir un mince, je dis bien un mince espoir au second tour sur seulement 3 de ces 14 cantons, à Amboise, à Bléré et à Saint-Pierre-des-Corps. Mais là aussi, ça reste très très délicat dans tous les autres cantons. L'affaire semble pratiquement pliée. Pour vous dire également que nous n'avons toujours pas les résultats des 4 cantons sur le périmètre de la ville de Tours. C'est normal, c'est beaucoup plus long. On va avoir un œil très très attentif, notamment sur le canton de Tours Nord, Tours 1. C'est le canton sur lequel est candidat l'actuel président du Conseil général d'Indre-et-Loire, Frédéric Thomas, qui sera, on l'espère, avec nous d'ici quelques minutes. Et Franck, un résultat très attendu. Allez, je passe la parole tout de suite à Rebecca pour justement d'autres résultats. Des résultats dans le Loiret, Christophe, où tous les résultats donc sont arrivés. Le département où le Front National se maintient au second tour dans 16 cantons sur 21. Et on va d'abord sur le canton d'Orléans 3. Orléans 3, où Muriel Cheradam et Alain Touchard pour l'UMP-DVD arrivent en tête avec 33%. Philippe Lecoq du Front National, élu au Conseil régional et au Conseil municipal d'Orléans, arrive en deuxième position avec 25% avec son binôme, Jeanne Soula. Donc un duel UMP-FN pour le second tour sur le canton d'Orléans 3. À Orléans 2, le canton d'Orléans 2, Jean-Paul Imbeau et Nathalie Kérien adjointe au maire d'Orléans, arrivent tous deux en tête pour donc la droite, un duo DVD-UDI, 36% des suffrages. Michel Brard, le socialiste sortant, arrive en deuxième position avec Guylaine Kounowski pour le Parti socialiste, 32%. Et puis un dernier résultat, toujours dans le Loiret, la Ferté-Saint-Aubin. La Ferté-Saint-Aubin, où c'est le maire de Saint-Cyr-en-Val, Christian Brault, avec son tandem Anne Gabory pour la divers droite qui arrive donc en première position, 38%. Michel Bardot, conseillère parlementaire de Jean-Pierre Sueur pour le Parti socialiste avec Emmanuel Fournier, arrive en deuxième position, un peu plus de 22,4%. Donc un duel droite-gauche pour ce second tour. Merci Rebecca. Allez, on va retourner à Bourges pour accueillir dans notre studio Véronique Fénol. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous étiez, merci de m'avoir conviée. Vous étiez candidate sur le canton de Bourges 4 avec Jacques Fleury face à un binôme PS et un binôme Front de Gauche. Première action ce soir sur ce canton, Véronique Fénol. Nous sommes satisfaits. Nous obtenons plus de 55% des votes. Plus de 2600 berruyers du canton 4 se sont portés sur notre projet et je les remercie vivement. Mais donc, nonobstant les 55% que nous faisons, nous devons nous présenter au second tour parce qu'il y avait une condition.
Et la nouvelle condition de loi électorale, c'est que nous devions obtenir plus de 25% des inscrits. Et ça, nous n'avons pas 25% des inscrits, raison pour laquelle, malgré notre très beau score de plus de 55%, nous allons nous représenter devant les électeurs dimanche prochain. Oui, il est bien de préciser effectivement ce critère, parce qu'avec 55% des voix, on est rarement effectivement au second tour, on est plutôt élu au premier tour, mais c'était la condition sine qua non effectivement par rapport au nombre d'inscrits. C'est un canton plutôt à droite, hein, ce canton de Bourges 4, qui était un peu le regroupement des ex-cantons Bourges 2 et 3. Est-ce qu'on peut dire que vous avez un peu joué sur du velours ? Non, on ne joue jamais sur de velours. C'est un canton qui a été d'abord remanié, hein, qui n'est pas le même, ce qu'on appelait le canton 2 avant ces élections. Non, le canton 4, nouveau canton, est un regroupement de partie de Pigelin, partie des Bigarelles, donc partie de centre-ville. C'est un canton modifié et nous avons obtenu 55%. Et je crois que le travail que l'on va avoir la semaine prochaine, à nouveau sur le terrain, c'est d'expliquer pourquoi, malgré les 55% que nous avons fait, Jacques Fleury et moi-même, nous devons nous représenter devant les électeurs. Cette clause des 25% d'inscrits, je pense que les électeurs ne la connaissent pas. Et donc ça va être un gros travail de pédagogie la semaine prochaine pour leur dire, voilà, en fait, nous avons un très beau score, mais nous ne sommes pas élus. Alors c'est un département où le Parti socialiste a plutôt bien résisté. Ça veut dire que rien n'est joué pour le second tour et que la majorité sortante de gauche peut éventuellement conserver le département. Alors je pense que vraiment tout est très très ouvert encore. Je pense que toute la semaine nous allons rester très mobilisés, notre parti et l'avenir pour le Cher. Je crois qu'on a une vraie chance. En ce qui me concerne, en regardant les résultats ce soir, nous avons une vraie chance de faire basculer le Conseil général à droite. Je pense que oui, il y a une grande chance, 10 voire 11 cantons sur 19. C'est très jouable et nous allons travailler dès lundi matin pour que dimanche soir, la victoire soit totale. Une victoire sur le canton 4, cette fois-là claire, et une victoire pour le département du Cher. Merci beaucoup, Véronique Funel, d'avoir répondu à nos questions. Allez, on va prendre direction l'Eure-et-Loire. Ça fait longtemps qu'on ne sommes pas allés dans ce département pour retrouver Myriam Metaoui depuis Chartres. Alors la question qu'on se pose aujourd'hui, ce soir en Eure-et-Loire, c'est combien d'élus de gauche restera-t-il après ce premier tour des départementales? Alors la droite avait déjà la majorité avec 19 sièges depuis 1986. La gauche occupait 10 sièges. Et avec le nouveau découpage, l'Eure-et-Loire vote pour élire 15 binômes. Alors nous ne disposons pour l'instant que de 9 cantons sur 15. Mais pour le moment, dans les cantons dont nous avons les résultats, le Front National sera présent au deuxième tour. Et hormis les triangulaires, 2 triangulaires sur Illiers-Combray et Châteaudun, il n'y aura à gauche que le binôme d'Hiver-Gauche, Marie-Pierre Lemaître et Xavier Roux sur le canton de Lucé au second tour. Alors il faut dire qu'à Chartres, on a voté jusqu'à 20h, donc nous n'avons aucun résultat concernant Chartres. Merci Myriam. Je passe tout de suite la parole à Denis pour d'autres résultats. Absolument. Et nous allons donc dans l'Inde avec le résultat de Châteauroux 1. Alors Louis Pinton, le président sortant, nous disait tout à l'heure qu'il y aurait beaucoup donc, de second tour avec le FN. Bien, c'est le cas. Michel Blondeau et Florence Petitpez, donc UDI-UMP, arrivent en tête, 45% des voix, juste devant donc, le Front National, Jacqueline Asselin, et Hervé Forest, 20,2%. Donc vous voyez, il y a quand même une grosse différence. Et pas toujours contre le Front National au second tour, puisque sur Châteauroux 2, eh bien, c'est Jean-Yves Hugon, homme politique, figure locale, avec Iman Tchara Souni, UMP-DVD, obtiennent 32% des voix, devant le PS cette fois-ci, Katloum Ben Mansour et Alain Thibault, qui eux obtiennent 24% des voix. On part maintenant du côté de Vouvray, en Indre-et-Loire. Eh bien, là, c'est un second tour UMP-PS. C'était prévisible, d'ailleurs. Patrick Delétang, Pascal Devallée, 33% des voix, devant donc le PS, Béatrice Jacqui et Bernard Mariotte, autre figure politique locale, avec 30% des voix.
On se dirige du côté de Sancerre maintenant, donc dans le Cher, à Sancerre, avec une triangulaire annoncée. Patrick Bagot et Michel Guillou, d'hiver droite, sont en tête avec 34% des voix. Devant le Front National, Corinne Dufresne, Gérard Thorel, 29% des voix. Et le PS qui se maintient, Brigitte Chottard et Pascal Viguier, 27% des voix. Merci Denis. Alors on va s'intéresser au canton de Saint-Jean-de-Bray près d'Orléans, avec un candidat, avec un conseiller général sortant socialiste qui ne se représentait pas, avec un canton plutôt à gauche. Alors la gauche a-t-elle résisté face à la droite et au Front National? On va tout savoir avec ce reportage de Pierre Boucheneau et Jean-Pierre Brusseau. Avec ses villes principales enracinées à gauche, le canton de Saint-Jean-de-Bray fait virer en tête l'alliance PS, Europe Écologie Les Verts, et de loin avec 33% des suffrages. On a l'habitude de travailler ensemble depuis longtemps, donc voilà, c'est notre façon de faire ici. C'était l'occasion là, de pouvoir le mettre en pratique réellement. On a une réserve dans tous les citoyens qui comptent sur le conseil départemental pour répondre à leurs problèmes de vie quotidienne. Nous, on connaît le canton, on connaît le département et on va rappeler toutes nos propositions et rester à l'écoute de nos concitoyens. Voilà, c'est cet appel-là qu'on va lancer. Les candidats de la gauche affronteront au second tour ceux du FN, qui, avec 22,5% des voix, espèrent doubler leur score en jouant sur ce qu'ils présentent comme étant leur différence. Déjà au niveau de la politique du budget, je pense que dans la mesure où un budget du département, c'est 50% de social, et là il faut peut-être se poser les bonnes questions. Où va le social voilà. Quant à la droite, ces divisions lui auront été fatales. Premier binôme éliminé, celui de l'UMP officiel, avec 18,5% des suffrages. Pour le second tour... Clairement, la consigne est simple, c'est la liberté de chacun. Je pense que les électeurs sont raisonnés. Eh bien, ils sont capables de voter pour le candidat qu'ils croient être le meilleur. Donc chacun votera en fonction de ses convictions. Il n'y a pas eu de division au départ. Il était clairement défini qu'il y avait une liste UMP. Ensuite, une liste dissidente s'est construite et c'est en quelque sorte opposé à notre liste, ce qui a créé la division. Ce que la liste dissidente, regroupant un UDI et une UMP dissidente, analyse différemment. Parce qu'on n'a pas réussi à faire l'union avec des personnalités qui ont souhaité faire UMP et nous prendre que pour des supplétifs. On n'est pas des supplétifs. Enfin, avec 7% des voix, le Front de gauche détient une partie de la réponse pour le second tour. Et contrairement aux candidats de droite, il devrait appeler à faire barrage au FN. On va retrouver dans quelques instants Emmanuel Tixier depuis notre rédaction Internet, mais des chiffres sur 3 départements dont on connaît l'ensemble des résultats. C'est le poids du Front National au second tour. Sachez que dans le Loir-et-Cher, il y aura 11 cantons avec le Front National au second tour sur 15 cantons. Dans le Cher, 13 cantons avec le FN en ballotage sur 19 au total. Et dans le Loiret, 16 cantons avec le FN en ballotage sur 21. Allez, on retrouve tout de suite Emmanuel Tixier depuis notre rédaction web. Oui Christophe, avec d'abord cette réaction dans le département de l'Indre d'Hugues Foucault, qui est le maire de Bretagne, qui appelle au rassemblement en vue du second tour. Il appelle, je cite, tous les républicains à voter pour un binôme emmené par l'Union de la droite face au Front National. Il faut dire que le Front National est présent dans le département au second tour dans 7 des 13 cantons de l'Indre. Claude Deganay, le député du Loiret, qui félicite les candidats de la droite et du centre de la 3e circonscription de bons résultats malgré les divisions. On avance pour le Loiret. Et puis Philippe Vigier, le député d'Eure-et-Loir, qui estime que l'alliance UDI-UMP a bien fonctionné et incarne une alternative pour la gestion des départements. Je vous rappelle évidemment que vous pouvez retrouver tous les résultats, les analyses et les décryptages sur notre site internet centre.france3.fr et puis sur les applications pour tablettes et smartphones France 3 Régions. Merci Emmanuel. On va tout de suite prendre la direction de Bourges où nous attend Gérald Tessier. Eh oui Christophe, moi je vous propose de faire un petit bilan à l'heure où nous sommes et une projection dans le deuxième tour. C'est pas très compliqué, hein. Dans le Cher il y a 19 cantons et pour l'instant il n'y en a que 10 où la gauche est susceptible de l'emporter. Donc ça va se jouer à 1 ou 2 cantons, bascule à droite ou maintien à gauche. Si on passe en revue très rapidement ces 10 cantons, il y en a 6
où le Parti socialiste ou le Parti communiste est quasi assuré de l'emporter au deuxième tour. C'est le cas de Bourges 1, uniquement des sortants. Bourges 1, c'est Yann Galu, socialiste. Bourges 2 avec Irène Félix, socialiste également. Bourges 3, c'est le canton du président du Conseil général, Jean-Pierre Saunier. Avord, le canton du socialiste Pascal Méraud. Et puis enfin Vierzon 1 et Vierzon 2, les cantons de deux communistes, Karine Chen et Jean-Pierre Charles, qui sont sortants tous les deux. Et puis il y a 4 cantons où ça sera beaucoup plus serré. Ça va se jouer là, la bascule, à droite ou pas, du département du Cher. C'est le canton de Sancerre avec le sortant Pascal Viguier qui est en ballottage en triangulaire. Pas très favorable. C'est le cas de Roger Jacquet également à Charroux. C'est le cas de Serge Méchin, socialiste à la Guerche-sur-le-Bois. Et enfin, c'est le cas d'Yvon Bechon dans son canton de Saint-Doulchard avec la basketteuse Emeline Ndong, et il est en ballottage excessivement serré. Il faudra donc bien observer la qualité évidemment des reports de voix, mais également la mobilisation des électeurs en vue du second tour. Christophe. Merci Gérald. Et justement, nous allons rester dans le département du Cher, du côté de Châteaumeillan, où il y avait 4 binômes, divers gauche, PS, divers droite et Front National, 38 communes, avec d'anciens cantons aux contours politiques différents. Qu'en est-il? Réponse avec Xavier Nézet et Yves Leblois. Pour voir la tête des candidats socialistes ce dimanche, il fallait regarder leurs affiches. Dans le courant de la semaine, ils nous avaient prévenus, ils ne viendraient sur le terrain qu'en cas de qualification assurée pour le deuxième tour, et ils n'avaient pas prévu de se montrer dans des bureaux de vote où ils sentaient qu'ils n'étaient pas les bienvenus. L'intuition était juste, Hubert Robin et Janine Bernardet, bien que sortants au Châtelet et à Lignières, sont devancés dans les 4 anciens cantons par la droite et le Front National. Avec un score de 21%, ils ratent la qualification pour le second tour à 45 voix près, et ce ne sont pas leurs alliés potentiels du Front de gauche qui vont leur remonter le moral. Quand on éloigne la démocratie comme on est en train de l'éloigner des gens, quand on leur fait peur, quand il n'y a plus de services publics, quand il n'y a plus de médecins, quand il n'y a plus de postes, quand il n'y a plus d'écoles, quand il n'y a plus de perception et qu'on crie au loup à chaque coin de rue, voilà, on a le résultat qu'on a là. Et y compris le Parti socialiste porte une grosse responsabilité dans les résultats que nous voyons ce soir. Le Front National, lui, sera donc au deuxième tour avec un score de 36%. Erwan Lemancier avait déjà vécu ça en solo en 2011 sur le canton de Lignières. Il commence à être connu sur le secteur, même si ses électeurs sont sans doute plus motivés par les enjeux nationaux que locaux. Je pense qu'il y a les deux. Il y a les deux, mais bon, aux dernières cantonales, on avait fini aussi au deuxième tour, donc je pense que c'est aussi l'expérience, enfin c'est la présence sur le terrain qui fait que je suis quand même agriculteur sur le canton de Lignières, je suis ancré sur le territoire, donc je pense que ça aide. Avec 38% des voix, le binôme de droite, emmené par 2 candidats non encartés, aborde le deuxième tour en position de force, même si personne pour l'instant n'a parlé de front républicain. Vous espérez avoir le soutien entre les 2 tours des candidats de gauche qui ont été battus? Ils feront comme ils voudront, mais ce serait tout à fait normal qu'ils nous soutiennent, bien sûr. Ce qui serait normal pour la droite n'est pas forcément évident à gauche. Ce dimanche soir, les candidats battus du PS et du Front de gauche refusaient de donner des consignes de vote. Direction l'Eure-et-Loire à présent à Chartres, où nous attend Myriam Metaoui pour des précisions, des informations sur des résultats récents. Oui, alors on vient de recevoir les résultats pour Dreux 2. Il s'agissait d'un duel gauche-droite opposant Alain Fillon, Nora Husson à Sylvie Honneur et Jacques Lemar. Et en fait, Alain Fillon et Nora Husson, donc divers gauche, sont éliminés dès le premier tour. Le sortant socialiste Alain Fillon a été longtemps écarté du Parti socialiste. Il n'avait pas le soutien officiel de son parti et était en délicatesse avec la fédération PS28. Il n'empêche, il était conseiller général sortant. Donc on se retrouve Dreux 2 avec un deuxième tour, UMP face au Front National. Et puis également un autre socialiste éliminé sur Dreux 1 cette fois. Il s'agit de Daniel Frard, qui était également conseiller général sortant, Parti socialiste. Alors lui, il incarne très clairement le Parti socialiste drouais et il est également maire de Vernouillet. C'est un peu une surprise donc pour ce résultat. Donc Dreux 1 au deuxième tour, le Front National arrive en tête et sera face à l'UDI, UMP, Florence Henry, Christophe Le Dorven, qui sont tous les deux soutenus par le maire de Dreux, Gérard Hamel. Merci Myriam. On va dans un département limitrophe à l'Eure-et-Loire, le Loir-et-Cher, où nous attend Benoît Breuer en direct de Blois.
Oui, Christophe, ce soir, il y a un canton qui retenait toute l'attention dans le Loir-et-Cher, un duel fratricide. À droite, celui de Montrichard, entre le maire de Contres, Jean-Luc Brault, vice-président du Conseil général, d'hiver droite, sans étiquette, et Jean-Marie Janssens, le maire de Montrichard, UDI, soutenu par la majorité départementale, mais surtout ouvertement par Maurice Leroy. Eh bien, le combat a bien eu lieu. Les deux hommes, ou plutôt les deux duos, sont au coude à coude. Jean-Marie Janssens arrive en tête de peu avec Dominique Chaumeil, avec plus de 36% des voix. Jean-Luc Brault arrive en deuxième position avec Christine Olivier, pratiquement 36%. Qui sera élu dans une semaine? Bien malin celui ou celle qui pourrait le dire ce soir. Tout dépendra du report des voix du Front National, crédité à 19%, et du Front de Gauche, 8%. Maurice Leroy ne serait pas contre la victoire de son poulain, Jean-Marie Janssens, évidemment. Quant à Jean-Luc Brault, élu en 2008 à Contres grâce aux voix du PS, eh bien, il n'a pas dit son dernier mot. Je voudrais revenir, Christophe, sur la situation de 11-1, où l'UMP Nicolas Perruchot, l'ancien maire de Blois, est en ballottage très serré ce soir. Lui qui tente de faire un retour au niveau local, il est conseiller régional, mais il n'a pas de mandat dans le Loir-et-Cher. C'est Maurice Leroy en personne qui l'a fait venir, qui lui a mis le pied à l'étrier dans ces élections. Certes, il est arrivé en tête avec la liste Union pour le Loir-et-Cher et Catherine Lhéritier avec pratiquement 33% des voix. Mais derrière le binôme, il y a le Front National, Cédric Pellet et Laetitia Adam, qui suit avec 30%. Et surtout, il y aura une triangulaire, car Béatrice Amossé-Guettard, Parti Socialiste, conseillère générale sortante, et Yannick Sevray ont obtenu pratiquement 30%. Seulement 17 voix d'écart entre le binôme Union pour le Loir-et-Cher de droite et le Front National sur ce territoire composé des anciens cantons d'Herbault et Blois-5 et jusqu'alors acquis au PS. Merci Benoît. Et on va direction le sud de la région pour retrouver Catherine Lacroix en direct de Châteauroux. Catherine. Oui, eh bien dans l'Indre, il y a un grand gagnant, c'est la majorité départementale de droite avec 3 élus dès le premier tour sur les 13. Alors des duels, il y en aura 7 binômes de la majorité en ballottage favorable face au Front National. Donc, par conséquence, il y a aussi un grand perdant, et c'est le Parti Socialiste, qui n'a aucun élu au premier tour et des pronostics très réservés sur les chances des candidats au second tour, par exemple au Blanc ou à Argenton. À Issoudun, à noter que ce sera un duel entre le PS et le Front National. Un Front National qui tire plutôt bien son épingle du jeu. À Châteauroux 3, le candidat sortant PS arrive en 3e position derrière le Front National. Il est donc éliminé. À Châteauroux 1, le binôme PS ne fait pas mieux. Seul le PS sera au 2e tour dans le dernier canton de Châteauroux. Une triangulaire ardente pour pimenter un peu le second tour. Voilà ce qu'on peut dire sur le département de l'Indre qui, d'ores et déjà, sait pratiquement comment il sera gouverné dans ces prochaines années. Merci Catherine. Une nouvelle série de résultats. On commence avec vous, Denis. Oui, absolument. Et nous allons en Indre-et-Loire à Saint-Cyr-sur-Loire, avec l'ombre, bien entendu, du député-maire Philippe Briand, UMP. Eh bien, c'est Jean-Yves Couteau et Dominique Sardou qui arrivent en tête avec 44% des voix, c'était à prévoir. Joël Ageorges, autre figure politique du PS, et Marie-Hélène Puif font un bon score dans ce canton, 28%. Ils seront donc tous les deux au second tour. En revanche, il y avait, et c'est là ce qui est intéressant, pour le FN, Pierre-Louis Mériguet, qui est battu ce soir. Je vous le rappelle, Pierre-Louis Mériguet était le leader du mouvement d'extrême droite Vox Populi. On va du côté donc d'Issoudun maintenant dans l'Indre. Issoudun avec, bien entendu, André Léniel, PS, le vice-président des maires de France, de l'Association des maires de France. Eh bien, c'est sans surprise Lucie Barbier et Michel Bougot, donc PS tous les deux, qui arrivent en tête, 43,6, devant le Front National, Amandine Blandot et Olivier Danjou, avec 25% des voix. Deux résultats sur le Loiret, je crois. Sur le Loiret, avant cela, un résultat en Eure-et-Loire qui vient de nous
parvenir. L'Eure-et-Loire où on attend toujours les cantons chartrains. En attendant, on a un résultat à Annette. Le canton d'Annette où Evelyne Lefebvre et Francis Péquenard pour l'UMP arrivent en tête, 43%. Le Front National derrière, Rosen de Mignac, Philippe Leroy. Donc pas de surprise, c'est un territoire acquis à la droite. L'UMP, le FN au second tour à Annette. Je vous propose 2 résultats dans le Loiret que nous n'avons pas encore évoqués. Orléans 1, le canton d'Orléans 1, où Jean-Pierre Gabel, le conseiller sortant, et Nadia Labadi pour donc la droite arrivent en tête, 47%. Sophie Lorenzi, Philippe Rabier, 27% pour le PS. Donc un duel droite-gauche au second tour sur Orléans 1. Un autre résultat, un dernier résultat dans le Loiret, Christophe, sur Orléans 4, le canton d'Orléans 4, Olivier Geffroy, Alexandrine Leclerc pour l'UMP-l'UDI, donc 36% en tête, et Baptiste Chapuis, le jeune socialiste, qui arrive derrière avec Estelle Touzin pour Europe Écologie Les Verts, 32%. Merci Rebecca. Nous allons à présent à Blois pour retrouver l'un de nos invités, Gilles Clément. Bonsoir Gilles Clément, merci d'être avec nous en direct de Blois. Vous étiez donc candidat sur le canton de Chambord avec Patricia Hanon. Vous êtes en tête ce soir avec 32,4% des voix. Mais il y aura une triangulaire dimanche prochain dans ce canton avec un binôme Front National et un binôme UMP. Comment vous analysez ce résultat et comment vous vous projetez sur ce second tour pas si facile? Alors, évidemment, une première chose, la satisfaction d'être en tête à l'occasion de ce premier tour. Non pas une surprise, mais tout de même, effectivement, le score sur le Front National est important. Et même là où la droite républicaine fait de très bons scores, je veux dire sur la partie la plus solognote de ce territoire, qui a été raccrochée à ce canton de Chambord et ce qui a créé effectivement des questions de la part des électeurs de ce secteur autour de Nain-sur-Beuvron. Et bien même là où la droite fait de très bons scores, quelquefois 50%, le Front National arrive à faire pratiquement 30%. Et donc ça, c'est quelque chose qui doit être analysé pour pouvoir justement en tirer parti à l'occasion du deuxième tour. Il y a aussi un taux d'abstention qui est resté élevé, même si on se rapproche à 54% de participation sur le canton. Voilà, on est en fait tout de même à plus de 3 points de la dernière élection pour l'Assemblée départementale il y a 4 ans où j'étais candidat. Et donc il y a à mobiliser de notre côté le camp de la gauche et le camp des Républicains, l'électorat qui ne s'est pas déplacé. Voilà. Et il y a aussi le 4e binôme qui n'est pas qualifié, le binôme du Front de gauche de Gaël Coquizard et Olivier Morin. Est-ce que vous leur lancez un appel ce soir pour le second tour ? Alors écoutez, nous sommes en dialogue avec eux. Olivier Morin est un collègue de mon conseil municipal à Montpré-Chambord. Ils ont défendu leurs couleurs, ils l'ont fait d'ailleurs de manière solide. Et si nous sommes différents à gauche, nous avons, je pense, un certain nombre de valeurs communes. Alors les voix du Parti communiste et du Front de gauche ne nous appartiennent pas, on le sait bien. Mais on peut se dire que pour faire barrage à la droite et en particulier au Front National, on doit pouvoir travailler ensemble pour ce second tour. Un mot sur le score du Parti Socialiste au niveau national. C'était un peu une défaite attendue. Comment vous l'avez digéré en tant qu'élu local ? Alors écoutez, c'est une défaite à laquelle on pouvait s'attendre. Mais je dois dire que pour l'instant, moi, je n'ai pas eu accès au score et aux commentaires de niveau national. J'ai eu péniblement et tout récemment les résultats au niveau du département de Loir-et-Cher. Et on ne peut pas parler d'une défaite à gauche dans ce département, puisqu'en fait, il y a pratiquement la moitié des cantons sur lesquels nous pouvons nous maintenir soit dans un duel, soit dans le cadre d'une triangulaire, avec de véritables espoirs de pouvoir l'emporter, puisque sur bon nombre de cantons, nous avons des réserves de voix. Donc je pense qu'il y a lieu de regarder les choses de manière sereine, bien sûr en travaillant. Il y a un gros travail à faire entre ces deux tours, mais je me garderai de me prononcer au niveau national parce que je n'ai pas eu accès aux infos. Merci beaucoup, Gilles Clément, pour ces réactions.
Allez, peut-être une petite tournée de résultats qui viennent de nous parvenir. Denis ou Rebecca, je vous laisse la parole, vous avez le choix. La priorité, Rebecca. Un résultat, on les attendait, mais on en a un sur Chartres. Chartres 2, le canton de Chartres 2 en Eure-et-Loire. Elisabeth Fromont, Franck Maslu pour l'UMP en tête, 46%. C'est Sylvie Ruel, Michel Turier pour le Front National qui arrive deuxième. Un duel UMP Front National. Il faut dire que le tandem de droite était en position de force sur ce canton et la gauche souffrait de ne pas avoir de mandat électif pour ses candidats. Un autre résultat en Eure-et-Loire, Nogent-le-Rotrou. Nogent-le-Rotrou où Pascal de Swancé, Luc Lamiraud, le maire de Saint-Denis-d'Autou, arrive en première position, 35%. Corinne Lamiraud, Philippe Ruhlmann, 30%. Laurent-Auguste Morgan, Imar, 28%. Une triangulaire donc pour ce canton de Nogent-le-Rotrou. Merci Rebecca. Avant de laisser la parole à Denis, un reportage qui vient de nous parvenir sur le canton de Mont, en Indre-et-Loire, sur les terres de Marisol Touraine, la ministre de la Santé, qui ne se présentait pas à ce scrutin. 5 binômes, dont 2 à droite. Reportage Nathanaël Lemaire et Luc Perrault. Avec 5 listes, des divisions, un combat des maires et un Front National rural en embuscade, le nouveau canton de Mont-Montbazon offrait toutes sortes de perspectives. Après le vote des électeurs, les particularités de ce canton se sont neutralisées pour donner largement en tête, à plus de 30%, le binôme officiel UDI-UMP. Une droite classique qui, après un long suspense tout au long de la soirée, affrontera bien le binôme du PS. Je crois que par rapport à ce qu'on nous annonçait d'une déroute, à la fois d'un niveau d'abstention qu'on nous annonçait massif, c'est plutôt un résultat positif ce soir, que les électeurs se soient mobilisés pour exercer un choix. Et puis sur la déroute des forces de gauche, je pense que les choses sont aussi relativement positives. Pour le deuxième tour, le binôme UMP-UDI compte bien jouer la carte du concret de son projet départemental. Dans l'ancien canton de Marisol Touraine, le Parti socialiste accuse quand même le choc avec une dégringolade de 20 points et à un moment, le PS était même au coude à coude avec le Front National pour la deuxième place. Le score du PS est élevé sur un canton où finalement il ne mérite pas sa place par rapport à la gestion, par rapport à ce qu'il y a eu de réalisé au niveau du département. Non, il n'est pas à la hauteur. Malgré les discours qui disent qu'on a un bilan de la majorité départementale, c'est de l'habillage. Avec 24%, le Parti socialiste appelle au rassemblement sur ce canton et lorgne du côté des 10% bien sûr des listes de front de gauche écologie. On va retrouver à présent Alain Eudes qui était du côté du canton de Ballans-Miré en Indre-et-Loire. Il y avait 6 binômes en lice pour ce premier tour et c'est l'UMP qui arrive en tête. On écoute Alain Eudes. Sur le canton de Ballans-Miré, il aura fallu être patient, très patient pour connaître le résultat de ce premier tour. L'annonce n'a été faite que vers 21h30, au moment où sont arrivés les documents des bureaux de Lariche, où le dissident PS et conseiller général sortant Alain Michel a été mis hors jeu par le score du Front National et même par celui de la liste officielle du Parti socialiste. Sur l'ensemble du canton, cette bataille fratricide a été véritablement mortelle à gauche. Le maire UMP de Ballans-Miré, Alexandre Chasse, en tire tous les bénéfices avec près de 32% des suffrages exprimés. Au second tour, il affrontera le Front National qui obtient 21%. Les deux qualifiés se sont exprimés tout à l'heure à notre micro. C'est vraiment effectivement une division de la gauche qui malheureusement s'est révélée désastreuse pour eux. Nous, on va continuer notre campagne. On a un projet clair avec, je l'espère, une future majorité de droite et du centre au conseil départemental. Voilà, heureux ce soir et content d'arriver en tête. Je crois que ce qui permet ma présence au deuxième tour, c'est la notoriété que M. Valls et M. Hollande nous a donnée. En faisant peur du Front National, je pense qu'il a fait réagir un peu les gens, peut-être dans le mauvais sens, peut-être pas dans le sens qu'il croyait. Dans une semaine, la droite républicaine n'aura pas beaucoup d'angoisse. Le binôme UMP Alexandre Chasse-Nathalie Touré a désormais un boulevard ouvert devant lui jusqu'à l'Assemblée départementale. Merci Alain. Allez, on fait un dernier point avec Emmanuel Tixier depuis notre rédaction Internet. Et oui Christophe, la soirée électorale va s'achever au niveau régional sur la télévision, mais elle continue évidemment sur Internet et sur les réseaux sociaux, sur centre.france3.fr. Tous les résultats sont en train de tomber et vous pouvez également retrouver des articles d'analyse, de décryptage et puis bien évidemment les réactions des candidats. Merci Emmanuel. Un grand merci à l'ensemble des équipes de la rédaction, à l'ensemble
des techniciens de France 3 Centre Val-de-Loire qui vous ont proposé ces émissions réalisées sous la maîtrise de Pascal Gervais. Et merci à vous, bien sûr, qui nous regardez pour votre fidélité. Ces élections départementales, Emmanuel l'a dit, continuent sur notre site internet centre.france3.fr. Nous reviendrons demain sur ces résultats et les réactions et les enjeux du second tour. Rendez-vous dans nos journaux régionaux à midi, à 19h et dans vos éditions locales, Touraine, Val-de-Loire et Berry. À cela s'ajoute un rendez-vous exceptionnel de 12h55 à 13h40, émission spéciale donc consacrée à cette élection. Dans quelques instants, vous retrouverez Francis Letellier et Carole Geisler pour la suite de cette grande soirée électorale dans l'ensemble des régions. Bonne nuit à tous, merci de votre fidélité et à demain.